Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau lot d'actualités départementales. L'édition 2017 du concours départemental Primolstein s'est tenue le 8 décembre au sein du lycée Saint-Clair à Derval. Cette édition a été un grand cru, tant par la qualité des animaux que par le nombre de spectateurs. C'est aussi la personnalité du juge qui aura marqué ce concours. Pour la première fois, en effet, le juge était une femme, en l'occurrence Caroline Marceau, fille d'éleveur vendéen et technicienne à Primolstein France. Dans ce concours de très haut niveau, pour un départemental, elle a particulièrement apprécié le travail des éleveurs pour la compétition, mais aussi dans leur pratique quotidienne, leur permettant d'avoir des animaux dans un état de conservation remarquable. Le meilleur exemple de cette conservation, c'est la championne adulte, qui est aussi la grande championne de ce départemental, Daisy du Douai, l'une des doyennes du concours ayant fait 6 lactations. Pour Caroline Marceau, cette vache est incroyable par la qualité de son pis, la netteté de ses jarrets et son aisance à la marche. Son éleveur Jérémy Le Gruyer, du GAEC du Douai, à la Chapelle-sur-Erdre, décroche ainsi son premier titre départemental. Quant à Jean-François Caillon, le président de Primolstein 44, ce 8 décembre a fait également date, car c'était son dernier en tant que président. Cette dernière édition se trouve être la plus belle pour lui, car ses animaux, conduits par son fils et associé Alexandre Caillon et par la jeune Morgane Jousselin, ont eu de prestigieux prix. Vraiment, vous m'avez procuré beaucoup de plaisir. Merci, je reviendrai vous voir. Les assemblées générales locales dans les réseaux FNSEA 44 et JA 44 débutent et vont s'étaler jusqu'à fin janvier. Durant le mois de novembre, le GDS 44 est allé à la rencontre de ses adhérents. Au total, quelques 330 éleveurs se sont rendus à l'une des 7 réunions de terrain dont le programme était le plus interactif possible. D'abord, un rapide passage en revue des actualités institutionnelles et sanitaires. Ensuite, des ateliers en petits groupes où les éleveurs ont été amenés à s'exprimer autant qu'à écouter les explications des techniciens et vétérinaires. Sur l'atelier BVD, Caroline Lantuéjoul a procédé à un petit quiz sur la maladie avant de présenter le plan d'éradication qui commence par une zone test. Dans l'atelier bien-être animal, Benoît Micheneau a invité les éleveurs à s'exprimer sur un sujet qui monte au niveau médiatique, mais qui, pour eux, constitue simplement une évidence. Enfin, le 3e atelier avait pour sujet les fondements du GDS, l'occasion pour Laurent Delobel, directeur du GDS 44, de détailler à quoi sert la cotisation et de souligner que le GDS était avant tout une association d'éleveurs. Elle a fait la preuve de son utilité pour la collectivité et continuera de le faire demain. Depuis 2014 et la signature d'une convention, la FNSEA 44 et JA 44 entretiennent des liens avec la gendarmerie de Loire-Atlantique. Mardi 12 décembre, 3 référents sûreté départementaux de la gendarmerie ont dispensé des astuces et conseils pour mieux sécuriser son exploitation. Michael Trichet, président de la FNSEA 44, et Michael Huneau, président de JA 44, sont intervenus pour les sensibiliser aux préoccupations des agriculteurs. La Fédération communautaire de syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs de Nozay ont renouvelé leur action de baptême de tracteurs pendant le Téléthon les 8 et 9 décembre. Avec 120 baptêmes réalisés, 240 € ont été reversés.
Le JT est terminé et revient vendredi prochain. En attendant, restez connectés.